إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. أشهر الحرم أربعة. Les mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétés sont du nombre de 4. أربعة أشهر حرم. أولها شهر رجب وها نحن في أول جمعة من شهر رجب. Et nous sommes dans le premier vendredi du mois de Rajab. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce mois béni de Rajab? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est profitable à chaque musulman, à chaque croyant voulant se rapprocher de l'Éternel subhanahu wa ta'ala, à chaque musulman voulant se donner de l'importance et donner l'importance à ce mois sacré afin qu'il puisse accueillir le mois béni de Ramadan. C'est un apprentissage. On va rentrer dans une sphère d'apprentissage aujourd'hui. ندخل على بعض التدريبات يتدرب عليهم الإنسان. Il faut qu'on arrive à s'habituer باش نستقبله ونعرف نستقبل شهر رمضان المبارك العظيم. Bien. ألا وهو شهر الخيرات. شهر رمضان c'est le mois de la récolte, Inch'Allah. Mais si on aurait semé, Inch'Allah, pendant ce mois de Rajab. Ce qu'il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant les 4 mois sacrés, فالأربع شهور حرم, وش قال الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. C'est-à-dire ne soyez pas injuste à votre propre personne, à votre égard. C'est-à-dire l'injustice ici, elle est selon les exégètes, l'injustice est décrétée sur 2 plans. Le premier plan, c'est celui يتقرب الإنسان بالطاعات. Donc ينفع نفسه بالطاعات. Donc il s'apporte toutes les formes d'obéissance, il s'y attelle et il s'y plie justement pour être meilleur. Et toute forme de turpitude, toute forme de désobéissance, il commence à s'y atteler à partir de maintenant, donc il commence à éviter toutes les formes justement de ma'asi, de dunub. Quel que soit le degré de dunub. Danb, petit ou grand ou moyen, c'est un danb. Donc il les met dans une catégorie de danb. Donc il faut juste comprendre le degré et l'évaluation de ce qu'on est en train de faire. Il y a Shahr Rajab justement, dans ce mois béni, où on doit justement semer cette graine. Les graines, il faut les semer pendant Rajab. Et on va donner les graines à semer avant. L'insan, il commence à se faire du bien en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit. En essayant de comprendre ce qu'il est en train de faire et l'existentialité de ce mois, il lui donnait son importance comme il ne lui a jamais donné d'importance. لأن شهر رجب هو شهر التقرب مفتاح البركات في شهر رمضان. C'est ce mois où il faut travailler afin que le mois de Ramadan, quand il arrive, عندما يأتينا شهر رمضان, déjà on s'est déjà formé là-dessus, il y a une formation de fait. ثم يعقبه شهر السقاية ألا وهو شهر شعبان. Là, beaucoup de gens se disent oui mais il faut faire beaucoup de siyam, beaucoup de jeûnes pendant ce mois de Rajab. Non, il n'est pas dit de faire beaucoup de jeûnes. Le Hanabila, c'est ce qu'ils disent en tous les cas, il n'y a pas beaucoup de jeûnes, si ce n'est le jeudi et le lundi et le 13, 14, 15, les jours blancs, c'est quelque chose où il s'est habitué. Celui qui veut se rapprocher de l'Éternel, c'est 13, 14, 15, les 3 jours là, et puis le lundi et le jeudi. أحاديث صحيحة وردت فيهم الإنسان اللي fait pendant
Sa pratique, elle est là, annuelle. Il n'y a rien qui va bouger. أما شهر شعبان نعم. Ummuna Aïcha alayha wa alayha ar-ridwan, qu'est-ce qu'elle dit? Ummuna Aïcha, notre maman Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les mois où il jeûnait le plus, c'était fait Shahr Sha'ban. Donc Shahr al-Siqaya, c'est là où on va multiplier l'adoration du jeûne. C'est là où on va avoir une osmose avec le jeûne, mais d'une facilité. Afin que Shahr Ramadan, ça ne pourrait pas être une difficulté. Shahr Ramadan, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle. C'est une jouissance de l'intérieur qui émane du cœur. Alhamdulillah. On jouit de plaisir. Nous sommes heureux d'accueillir ce mois. Mais le travail il commence à se faire maintenant. C'est pas le jour J, tu dis ah demain Ramadan on va commencer à se préparer. Non, on se prépare avant. On se prépare pendant Rajab. On s'échauffe pendant Rajab. On fait les sparring partners avec soi-même dans le Siyam, dans le Qiyam, etc. pendant Sha'ban. Et on conclut avec Shahr Ramadan, où Shahr Ramadan, c'est là où il faut récolter justement les fruits qu'on vient de semer là, qu'on est en train de semer aujourd'hui. Ça devient facile, ça devient acceptable, c'est pas fatigant. Vous voyez, les gens, des fois, ils se lèvent à la prière, ils sont fatigués. Les gens, ils se lèvent à faire, je ne parle pas des prières obligatoires, je parle des prières surérogatoires qu'on ne donne pas d'importance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a catégorisé en disant que Yom al-Qiyamah, Yom al-Hisab, le jour du décompte avec Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui seront en manque justement de hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala, il va convertir leur salat al-fard, leur salat al-nafila, il va la mettre en fard. Vous imaginez? Les salats surérogatoires, elles seront converties en salat obligatoires. هذه عظمة ورحمة الواحد الأحد. Donc c'est une des miséricordes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas négliger justement هذه النوافل. Donc on commence par le premier axe qui est de faire salat, de faire sadaqat. On s'habitue à partir de maintenant afin qu'on puisse justement prendre le fruit nécessaire في شهر رمضان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألا تظلم فيه نفسك. Ne sois pas juste envers ta propre personne. Sois juste en multipliant le khayr. Et là, je vais donner une ordonnance de khayr. نعطي وصفة خيرية تعين الإنسان في شهر رجب. Donc elle va pouvoir nous donner, et ce sera un support pour nous, في شهر رجب, dans ce mois de Rajab, et elle sera bénéfique justement le mois de Sha'ban avec beaucoup plus de jeûnes et récolter les fruits justement de ce qu'on est en train de semer. في شهر رمضان إن شاء الله. وأنا متأكد أن الإنسان s'il fait l'effort, je suis certain que si l'insan, chaque personne fait l'effort à partir de maintenant, Inch'Allah, il va se retrouver plaisant, il va se retrouver heureux, fi shahr Ramadan, et non pas une contrainte ou un obstacle, mais bien au contraire, quelque chose d'extraordinaire dont il a envie d'être, Inch'Allah. Premier élément, déjà il faut stériliser le cœur. La budda min tanqiyat al-qalb. هذا صح على الإمام ابن باز رحمة الله عليه وإنه يتكلم على طهارة القلب وطهارة النفس. Il parle justement de ce travail qu'on doit faire en amont. Et ce travail qu'on fait en amont, et bien justement, il commence à partir de ce Rajab. Tous les différends qu'on a pu avoir pendant l'année, toutes les choses qu'on a pu subir pendant toute une année, que l'on soit fautif ou pas. إنسان يكون خاطئ مخطئ ولا يكون هو الخاطئ مش مشكل. Ce n'est pas un problème. Bien au contraire, il faut trouver une solution. Évitons de parler de problème, parlons que de solution. Et la solution, c'est que je vais, même si c'est moi qui me suis trompé avec la personne, ou c'est la personne qui s'est trompée avec moi, ce n'est pas un problème, c'est moi qui fais le premier pas. Parce que j'ai compris une dimension que lui n'a pas encore compris. Vous comprenez quand le prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam dit Man bada'a akhihi bis-salam bana Allahu lahu baytan aw qasran fil jannah. Celui qui devance son frère avec salam, donc il vient et dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah lui construit une demeure au paradis. C'est parce qu'il a juste devancé son frère? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez à celui qui vient dire écoute, je te pardonne, pardonne-moi s'il te plaît. Shahr Ramadan, il est sur les portes. Peut-être qu'on y sera fait Ramadan.
Et peut-être aussi qu'on n'y sera pas. شكون يعرف أن الإنسان يطول ربي الأعمار في الصالحات إن شاء الله. Qui sait qu'on va vivre jusqu'à Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala adra wa a'lam. Lui-même connaît et sait si on sera ou pas. Ben, si on ne sera pas, au moins l'effort, on va commencer à le faire à partir de Rajab. On fait l'effort avec Nia d'y arriver bien, fi shahr Ramadan. Allah, il va nous faciliter, Inch'Allah. Qu'Allah accepte de nous ce qu'on est en train de produire comme œuvre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de lui avec l'ilm, avec le fahm, salamat al-fahm al-salim, salamat al-fahm al-mu'tadil, salamat al-fahm alladhi yuqarribuna ila al-wahid al-ahad. Allahumma raddana ilayka raddan jamila. Première des choses, on commence par le nettoyage du cœur et la purification du cœur. On commence à faire ça. Deuxièmement, on commence par faire un nawafil. Maintenant, on commence à faire un nafila. Les salats surérogatoires. On commence à les multiplier et leur donner une importance dans notre propre vie. C'est pas une salat nafila vite fait, bien fait. Non, je lui donne une importance, ne serait-ce que 2 unités ou 4 unités par jour. Bien. Dire ba'd al-qiyam, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je fais un qiyam. Je lis avec le livre 2 pages, 3 pages, 4 pages. Salafuna as-salih alayhim ar-ridwan كانوا يبتدئون بالبقرة في الركعة الأولى بالبقرة. Ils prenaient 2 rak'at, ils prenaient la première rak'a al-Baqara wa Ali Imran. C'est pour se dire qu'on est en train d'éduquer cette nafs. Parce que toute une programmation du cerveau, il faut le reprogrammer maintenant. Et il nous faut 21 jours. Donc on est pratiquement et quasiment à 2 fois 21 jours. On va bien le formater, bien le programmer et posséder toutes les formes de réforme et avoir les clés de chaque réforme afin qu'on puisse être meilleur fi shahr Ramadan. Donc il faut nous faciliter la tâche avec la purification du cœur, multiplier salat al-nafila. Quand je parle de salat al-nafila, j'essaye de faire le wudu et j'essaye de le faire parce que là, regardez, entre le dhuhr et l'asr, il n'y a pas beaucoup de temps. On peut garder le dhuhr, les ablutions du dhuhr jusqu'au asr. Non. Il est préférable et souhaitable de les faire à chaque prière. C'est pour donner cette importance et cet investissement. Essayons de nous éduquer sur cette manière d'être afin qu'on puisse se programmer pour justement tarhib shahr Ramadan, pour mieux et savoir accueillir ce mois de Ramadan. Donc ça c'est un des axes importants, les ablutions. Pour chaque prière et quelle que soit la prière, je me donne le temps de me régler sur chaque ablution que je fais. Chaque prière égale une ablution. Chaque ablution mérite nécessairement d'être bien faite et bien conservée. Bien. Sadaqat, ce qu'on a vu tout à l'heure, alhamdulillah, les frères, ils donnent sadaqat, ne serait-ce qu'avec 1 euro. Mais je me dis à mon nafs, je casse mon nafs. Mon ego, je le casse, je dis non, c'est pas toi qui me commandes, c'est moi qui vais te commander maintenant. Oui, mais c'est ce qui me reste, mais je vais le donner. Sabaqa dinar, alfa dinar. 1 dinar a devancé 1000 dinars. Pourquoi? Parce qu'il y a la sincérité du don. Ce n'est pas la quantité qui prime dans l'islam, c'est la qualité de ce que vous donnez pour Allah Azza wa Jalla. C'est la pureté de ce que vous donnez pour lui. Cet élan justement, cette ferveur qui sort du cœur, dit non, vas-y, donne, fi sabilillah. Ce n'est pas pour autre chose, c'est fillah, fi sabilillah, afin qu'il puisse nous faciliter, Inch'Allah, Rajab wa Sha'ban wa Ramadan. فلا بد الإنسان يعود نفسه. Donc il faut s'habituer. والعادة هنا العادة تعاد عبادة et non pas l'ibada qui devient une ada. Il y a une nuance là-dessus. C'est-à-dire l'adoration, elle ne peut pas être une habitude. Mais une habitude reconvertie en une adoration, walhamdulillah. Quand tu te regardes dans un miroir, Allahumma hassin khulqi kama ahsanta khalqi wa qin wajhi adab an-nar. Donc tu le dis, au départ c'est une habitude que tu dis. Dès que tu te regardes, Allahumma hassin khulqi kama ahsanta khalqi wa qin wajhi adab an-nar. Au fil des temps, tu commences à comprendre ce que tu dis et la lourdeur de ce que tu dis. Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala qui nous évite l'enfer. Tu es en train de dire Allah de t'éviter l'enfer et d'éviter cette face et ce visage de l'enfer. Donc
là, tu commences à rentrer dans le ibadah, d'une certaine habitude qui se reconvertit en une adoration. Et non pas une adoration, à force de faire beaucoup d'adoration, ben, ça tombe dans l'habitude. Et ça n'a aucun sens du point de vue éthique, moral et religieux. Donc, ba'da sadaqa an-nafila aussi, cette semaine, j'ai fait salat ici dans cette mosquée, salat al-fajr, et j'ai pas vu beaucoup de monde. Alors j'ai une question à me poser à moi-même. Si je viens et je suis venu pendant quasiment une semaine d'affilée pour salat al-fajr, c'est quasiment les mêmes têtes qui sont là. Pourquoi on donne aussi d'importance à salat al-jumu'ah et on ne donne pas l'importance à salat al-fajr? Qu'est-ce qui fait que? A-t-on compris l'islam mieux que nos aïeux? هل فهمنا الإسلام خير من سلفنا الصالح؟ هل فهمنا سلامة الإسلام أم سقامة الإسلام؟ فهم سقيم في الإسلام. Donc c'est une compréhension erronée qui est fausse dans l'islam. Je donne l'importance à Salat al-Jumu'ah, je fais tout pour y arriver, mais Salat al-Fajr, c'est pas grave, je sonne à 8h ou à 9h. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, on commence par celle-là. Miftahul Barakat, il réside à partir de cette salat. La clé de la réussite, elle est dans Salat al-Fajr. Comment tu peux ne pas être là? La clé de la bénédiction. Quand un des compagnons est venu voir Ummuna Aisha alayhi ridwan, قال يا عائشة كيف الله عز وجل يرزق عباده وهم يؤدون صلاة الفجر بعد طلوع شمسها. Comme Allah il attribue des dons, comme Allah il donne des ressources à des gens qui font et qui pratiquent la salat al-fajr après le lever du soleil. قالت إنه الرزاق, c'est celui qui donne les subsistances. Oh Allah. قالت إنه الرزاق. يرزقهم, il va leur donner les subsistances. ولكن mais لن يبارك لهم في رزقهم. Il n'y a aucune bénédiction dans ce qu'il leur donne. Oui, c'est pour ça qu'à la fin du mois, c'est très très juste. Et les agios qui tirent et les banques qui nous envoient, pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Déjà, je commence par Miftah al-Barakat, qui est Salat al-Fajr. Quasiment 7h du matin, on n'arrive pas à se lever. Qu'est-ce qui se passe, les frères? هذا شيء مؤسف. هذا شيء والله الإنسان يغضب منه. Je m'étais dit non, il se pourrait que une fois tu ne peux pas, 2 fois tu ne peux pas, 3 fois tu ne peux pas. Moi il faut que je vienne, je vois ce qui se passe pour que je puisse en parler. Et j'ai vu, il fallait qu'on en parle. Et parce qu'on parle de Rajab, Khayrat Rajab, on essaie de trouver une clé d'ouverture avec Rajab, une clé de réussite. Et là on est en train de faire n'importe quoi, fait Salat al-Fajr, on ne corrige pas. عندما أتكلم عن صلاة الفجر أتكلم بتكبيرة الإحرام لا تفوتني تكبيرة الإحرام. الإمام quand dit الله أكبر, je suis derrière lui 2 secondes après الله أكبر, et non pas j'arrive à la deuxième, il reste encore 2 secondes. هاي مراقبة النفس, هاي تربية النفس, c'est l'éducation de soi-même. Nous devons être exigeants avec nous-mêmes. Si on ne l'est pas, avec qui on le sera? كل مصير إنسان جنة ونار. Tout cela, c'est où tu rentres en enfer ou en paradis. وإن شاء الله باب التأويل والأولوية نعطوها إحنا لجنة النعيم. اللهم اجعلنا فيها. Juste pour faire, Inch'Allah, les rappels, vous avez l'application aujourd'hui qui est installée. Donc, si vous voulez avoir des informations sur la mosquée, vous scannez avec votre portable et vous avez l'application Mawaqit al-Salat, à quelle heure on salli, vous avez tout. Vous avez Khutab al-Jumu'ah, vous avez tout ce qu'il y a. Et c'est nécessaire pour nous, on doit s'y atteler, on doit être bien là-dessus. Beaucoup de frères et des sœurs nous ont demandé dua, parce que des gens qui sont alités, des gens qui sont malades, qui sont gravement malades, qui sont au combat, on a une profonde pensée pour eux, avec une sincérité. Parce que si on ne fait pas de dua, on n'est pas sincère, c'est qu'il y a un problème. Donc on fait de dua avec beaucoup de sincérité pour les gens qui sont aujourd'hui alités, les gens qui sont malades. Inch'Allah, on va leur faire beaucoup de dua. Et les gens qui nous ont quittés par cette épidémie ou autre, ندعو Inch'Allah بالرحمة. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أمة محمد. اللهم أيد أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم كن مع أمة محمد. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين
وحينا على الطاعة، اللهم حينا بالطاعة وأمتنا على كلمة التوحيد يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. أخونا في الجزائر الشيخ الحبيب يطلب منكم الدعاء، وهو شيخ مسجد، اللهم اشفيه وعافيه واجعل بركة في قوله واجعله من خيار عبادك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.